comment acquérir un mindset d'entrepreneur à succès. Bonjour et bienvenue dans cette série de 10 vidéos pour transformer notre relation à l'argent de manière à générer plus et surtout mieux. Petite recommandation d'usage, pensez à vous abonner pour adhérer à ma chaîne et surtout reprendre votre pouvoir personnel sur l'ensemble de vos catégories de vie et en particulier sur celle des finances, bien entendu. Commentez si vous avez besoin de plus d'informations, je serai ravi d'y répondre. Et puis à partager avec d'autres confrères qui ont peut-être également eux aussi des difficultés à générer davantage. Alors un mindset d'entrepreneur à succès, c'est surtout éviter 3 écueils et c'est l'objet de cette vidéo. Premier écueil, même pour les plus chevronnés et ceux qui génèrent le plus, à un moment donné, lorsqu'on acquiert un certain rythme de croisière, une certaine expérience, il arrive malheureusement que sur le long chemin de l'entrepreneuriat, nous laissions de côté, nous abandonnions, nous oublions notre feu sacré, ce qui, au départ, a motivé le fait de devenir entrepreneur, ce qui a motivé notre feu sacré du passage à l'action, de l'entrepreneuriat, enfin bref, de créer de la valeur. Et du coup, avec la perte de ce feu sacré, de ce fuel, nous restons dans notre zone de confort. Mais surtout, on a peur, ou en tout cas, on n'ose plus aller dans l'inconnu. Or, pour continuer à évoluer, la recette, elle ne se trouve pas dans le connu, elle se trouve dans l'inconnu. Ça a pour conséquence majeure que nous rentrons dans une forme de routine, nous rentrons également dans une forme de désillusion, un peu comme quelqu'un d'un peu blasé. Et petit à petit, nous reproduisons uniquement ce que nous savons faire. Et là, c'est le début de la fin. Dès lors qu'un entrepreneur ne s'aventure plus dans cette zone de l'inconnu, dans cette zone d'exploration, d'inconfort ou d'exploration, je préfère ce terme-là, il régresse. Et puis petit à petit, son mindset fait qu'il va à un moment donné voir plus de problèmes que de solutions. Il va avoir plus de fatigue à la fin de sa journée que de vitalité. Petit à petit, on perd le sens de ce que nous faisons et du coup, plus on va faire les choses, plus on va les faire de manière automatique. Ou alors si ça ne marche pas comme on veut, on va forcer le trait, on va être un peu plus autoritaire, on va être un peu plus dans le « j'ordonne et tu exécutes ». On va être dans le forcing, dans l'obstination et on va de moins en moins créer du lien avec les autres. Et puis, écueil extrême, on va commencer à rentrer dans une forme d'auto-sabotage. La clé que je propose souvent, c'est de retrouver bien sûr son feu sacré, son leadership, son pouvoir personnel. Pourquoi faire retrouver son leadership? Pour avoir le goût de retrouver son feu sacré et surtout d'aller dans l'inconnu pour de nouveau créer du neuf et non plus du vieux. Deuxième écueil, 95% d'entre nous faisons ce que nous connaissons et travaillons uniquement sur les stratégies externes. C'est comme si le fruit de notre travail donnait des pommes et à un moment donné on souhaite cueillir des cerises, je fais une métaphore bien entendu, vous l'aurez compris, et que ce que nous faisons, nous faisons des greffes sur un pommier en espérant que ça donne des fruits. Or, si vous avez bien compris et bien intégré le schéma que je vous ai donné dans la numéro 2 pour bien comprendre que le programme de départ, c'est lui qui a influencé la motivation et nos actions externes. Pourquoi comprendre ça? Parce que la seule vérité à comprendre, s'il n'y en a qu'une seule, c'est que notre futur est en lien avec notre destin. Notre destin est conditionné par les choix que nous faisons au quotidien. Et ces choix que nous faisons au quotidien sont générés par nos programmes, le fameux point rouge central en lien avec nos programmes dans le cerveau archaïque. Et si notre programme initial en lien avec l'argent, c'est que l'argent est sale, l'argent est mauvais, l'argent est un danger, peu importe nos compétences, peu importe nos comportements, peu importe la qualité, l'intensité des actions que nous mettrons en place, le résultat sera toujours le même. En parallèle de ça, si notre contrat de loyauté avec papa, maman ou une autorité, contrat de loyauté qui signifie quoi? De faire la même chose, de penser la même chose, d'agir de la même manière, mais qu'en fait, ce mode de fonctionnement, c'est juste un besoin d'appartenance pour être intégré au clan, pour assurer quoi? Notre survie. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer
lorsque nous avons avec notre cortex préfrontal un schéma de pensée qui dit l'argent c'est bien. Et de l'autre côté, une pensée racine dans notre cerveau archaïque qui dit l'argent c'est mal. Sachant que nous sommes gouvernés par 95% par notre cerveau limbique et notre cerveau archaïque et que 5% par notre cerveau, notre cortex préfrontal, je vous laisse imaginer le résultat que ça donne. La clé pour échapper à ce deuxième écueil, c'est de travailler simultanément sur des actions externes. Bien sûr, on ne peut pas aller en l'encontre de ces actions externes, elles sont importantes bien entendu, mais surtout, mettez du temps, mettez de l'énergie, mettez des pensées, mettez de l'argent sur vos programmes internes pour changer ces programmes internes. Si je reprends la métaphore avec mon pommier et mon cerisier, allez planter une graine tout de suite d'un cerisier plutôt que de vous affairer à greffer des cerises sur un pommier, ça ira beaucoup plus vite. Le troisième écueil le plus connu ou le plus courant en tout cas, ça rejoint une autre loi métaphysique, j'allais dire universelle. Je vous en ai déjà parlé d'une première dans la première vidéo qui était la loi de la polarité. Là, on est sur la loi de la causalité. Et nous avons un mode éducationnel. La cause extérieure va nourrir une conséquence intérieure. Je m'explique. Une voiture, une maison, une relation, un sac à main à l'extérieur va avoir comme conséquence une neurobiochimie et une émotion de plaisir, de satisfaction, de joie, de plénitude. Or, on se rend compte que cette loi peut également s'inverser. On peut jouer avec. C'est l'un des grands secrets des entrepreneurs à succès. Ils arrivent en fait à changer la dynamique de la cause-conséquence. Je vais vous donner un exemple. Je jouais il n'y a pas très longtemps avec le fils de ma compagne qui a 9 ans. Le jeu est très simple. Nous sommes dans un city stade. Il a 10 pénaltys à tirer et il doit mettre un but au minimum. Et à ce moment-là, en fait, il aura 4 € de bonbons. À l'inverse, s'il échoue, il me doit 2 € de bonbons. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de jouer et il fait une première série, il marque 0. Une deuxième série, il marque 0. En fait, il est extrêmement stressé. Plus l'enjeu et plus les tirs arrivent et plus il est stressé. Je le stoppe et je lui dis maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que tu as déjà les 4 €, d'accord, de manière à ce que tu puisses te lâcher complètement sur le penalty. Vous imaginez ce qui est arrivé? Dès le premier penalty, on a travaillé à peu près 10 minutes. Dès que sur le premier penalty, il a réussi à le mettre tout de suite. Cause, conséquence, changer la dynamique. Alors là, je vous donne un exemple avec le fils de ma compagne. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour 2 personnes que j'accompagne avec premier contrat 860 000 €. Et puis le deuxième contrat, c'est 2,6 millions. Imaginez maintenant ce que ça peut donner pour vous dès lors que vous serez en capacité de changer ce mindset. Petit récap des 3 clés. Première clé que je vous ai proposée, augmenter votre leadership de manière à ce que vous puissiez sortir des autorités extérieures. Deuxième clé, travailler simultanément sur les actions externes et les actions internes. Votre résultat va être exponentiel. Et puis la troisième, on vient juste de l'évoquer, travailler sur la perception cause-conséquence de manière à ce que vous puissiez jouer avec cette règle et changer quelque part la donne sur une cause intérieure pour que ça devienne une conséquence à l'extérieur. Nous en reparlerons dans la loi de l'attraction sur la vidéo numéro 5. Mettez en application ces 3 clés et je vous assure que vous allez acquérir au fur et à mesure vraiment un mindset d'entrepreneur à succès. Je vous retrouve pour la 4e vidéo, toujours sur la transformation de la relation à l'argent, sur 10 modes de pensée, j'allais dire, d'entrepreneurs pauvres et d'entrepreneurs riches, conscients. Nous verrons tout ça dans la 4e vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!